On dit toujours que quand on saute en parachute, le premier saut se fait assez facilement, mais le deuxième est plus angoissant. Ça se confirme pour cette deuxième session, mais finalement maintenant ça se déroule conformément à nos attentes. Du coup, moi c'est Pauline, je fais partie de l'équipe des organisateurs. Et on va commencer par vérifier ton identité. Est-ce que je peux partager, s'il te plaît? Est-ce que tu m'es connecté sur le site des concours en parallèle? Ouais, voilà, c'est ça. S'il y a un problème, pour qu'on puisse t'appuyer. Est-ce que tu es sur une page qui s'appelle les épreuves d'admission? Tout se passe à distance, tout est organisé via le logiciel Zoom et les examinateurs comme les candidats sont tous à leur domicile ou à leur bureau. Et ici, nous gérons la répartition des examinateurs et des candidats dans les différentes sessions. L'énorme avantage est la possibilité pour des candidats habitant loin de Paris, habitant à l'étranger, habitant dans les territoires ultramarins, de pouvoir se connecter sans surcoût, tout en restant chez eux. Et nous avons beaucoup de candidats admissibles dans cette situation. Et du coup, tu as posé où ton téléphone? Ok. Est-ce que tu peux le mettre sur le lit derrière toi plutôt? La première édition a répondu aux attentes que les écoles vétérinaires s'étaient fixées. Nos objectifs étaient de diversifier les origines sociales, les origines territoriales de nos étudiants, en tout cas de ceux qui entrent par cette voie. Et ces objectifs, nous les avons atteints. Un autre objectif était de recruter des étudiants ayant un profil un petit peu différent de celui des autres voies d'accès qui continuent d'exister. Et là aussi, on peut constater que grâce aux épreuves qu'on a mises en place, nous recrutons des étudiants un petit peu différents des autres. Alors on est dans une logique d'amélioration permanente, dans une démarche qualité. Donc du côté des organisateurs, on a tenu compte de l'expérience de l'année dernière. On a également interrogé les candidats de l'année dernière. Sur 700 candidats qui ont passé les épreuves, 695 ont répondu à une enquête. Donc on a des éléments d'information très importants. On a évidemment tenu compte aussi du retour des examinateurs. Donc oui, on a apporté des améliorations. Alors c'est à la fois des améliorations sur la nature des épreuves, la façon d'évaluer en regard avec les critères qu'on a annoncés et qui sont publiés sur la plateforme Parcoursup, et puis des améliorations d'ordre technique et informatique. Pour ne pas déranger tes camarades, je te rappelle également de bien signer pour activer toujours les épreuves.